Mais pourquoi ils ne répondent pas à leur téléphone? Les enfants vont bien, les pauvres. Vous n'avez pas vu les nouvelles? C'est seulement les terroristes qui sont morts et une personne en plus. Mais c'est pas une personne qu'on connaît. Si ça avait été mon mari, ça aurait été parfait. Allez, on y va. Et alors, t'es idiot? Tu crois pas que c'est suffisant de te laisser aller comme ça? Oh, jeune homme, calme-toi un peu. Je suis pas en train de vous parler, jeune homme. Allez, on s'en va. Maman doit être Commence inquiète. à y aller, ok? Viens, Sancha, je ne plaisante pas. Bernardo, à quoi tu joues? Tu veux me forcer à partir, c'est ça? Si ton problème est maman, ne t'inquiète plus. Je trouverai un moyen de lui envoyer un message, ok? Embrasse-moi, Gonzalo. Peut-être que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Je dois aussi aller au journal. Je dois écrire sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Sérieusement? La vie de journaliste. Allez, j'ai pas toute la nuit. Beaucoup de choses se sont déjà passées aujourd'hui. D'accord, j'y vais. Mais j'y vais parce que je le veux. Oui, quelle que soit la raison. Tu veux que je te ramène chez toi? Non, c'est pas nécessaire, je vais y aller avec mes parents. Sérieusement? Oui, on est déjà sur le point d'y aller. T'en es absolument sûr? Absolument sûr. Et tu dois être bien fatigué, toi aussi. Nous sommes Alors, tous d'accord. fatigués, n'est-ce pas? Ok. Allez, bisous. On parlera demain. Ciao, Sancha. Au revoir. Donc ça veut dire que Monforte et toi, vous vous connaissiez déjà de l'Amazonie. Oh. Nos guerres sont anciennes, vous savez. Il n'est rien de plus qu'un usurpateur. Ah, Vera. Laisse-moi te présenter Joao. Joao, Vera. Bonsoir. Ravi de vous Comment rencontrer. allez-vous? Miguel, on peut y aller, je me sens pas très bien. Bien sûr, oui, évidemment. Bonne Et nuit. si on organisait un déjeuner pour demain, tu en dis quoi? Naturellement, pourquoi pas? Je t'appelle alors. On reste en contact. À demain. Para sempre no meu coração. Nada vai levar você de mim. Vou com você até longe daqui. Para sempre no meu coração. Eu só quero ver você sorrir. Até no dia em que eu sumir. Para sempre no meu coração. Amanda, grand-père, Alors, comment va mon fils? calmez-vous, calmez-vous. De ce que je sais, tout est sous contrôle, ils l'ont stabilisé, ils sont en ce moment même en train de l'opérer, ils vont lui retirer la balle. Amanda, ne te fais pas de soucis. David va bien s'en sortir. Est-ce que t'es sûr que tu te sens bien? Tout va bien, vraiment. Ne t'inquiète pas. Ah, vous êtes déjà revenu? Bonsoir. Pourquoi vous faites cette tête-là? Qu'est-ce qu'il y a eu? Nenem, t'es pas au courant? Non, non, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous commencez à m'inquiéter tous les deux. Nenem, nous venons à l'instant de subir une attaque terroriste. Jésus, Marie-Joseph. Et comment vas-tu, chérie? Ne t'inquiète pas, je m'en suis sorti miraculeusement, sans une égratignure. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu étais là-bas, Bia? Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, Nenem. J'y étais, oui, mais j'ai eu la chance d'arriver en retard, oui, en retard, et les portes étaient fermées, l'attaque avait déjà eu lieu. Elle avait déjà commencé à l'intérieur et j'ai seulement vécu l'angoisse d'être à l'extérieur sans savoir ce qui se passait, mais je vais bien, je te remercie. Mon Dieu, et moi ici, dans la cuisine, en train de préparer le repas sans rien savoir de ce qui était en train de se passer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi tes coris ne t'ont pas prévenu. Je veux dire, ils passent leur temps à envoyer des petits messages sur des choses inutiles et une personne est en danger de mort et ils restent muets. Bia, c'est la vérité. Je ne te dirai pas ce que tu mériterais d'entendre parce que tu viens de sortir d'une situation difficile. Même si tu n'y crois pas, ne plaisante pas là-dessus pour autant. Je vais vous préparer quelque chose de chaud à tous les deux. Merci beaucoup.
Assieds-toi donc un peu, Amanda. Non, je peux pas. Je suis trop nerveuse. Je suis désolée, excusez-moi. Oui, je sais, j'imagine bien, Amanda, mais... Si c'est seulement pour lui retirer la balle, pourquoi ils prennent autant de temps? J'ai un mauvais pressentiment. Tu es en train de te tourmenter pour rien. Va donc t'asseoir un peu. Comme ça, tu pourras embrasser ton fils quand ils nous l'amèneront. Il le mérite bien, c'est un héros. Oui, grand-père, toi aussi, assieds-toi. Oui, merci. Non. Mon amour. Je suis là. Oh non, 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 vous n'allez pas m'enfermer encore. Oh, Lucio. C'est toi, mon amour. C'est toi, mon amour. Tu vas bien, chérie? Tu vas bien, mon amour? C'est fini. Mon chéri, mon amour, tu vas bien? Ouais. C'est pas cette fois que je raterai les paiements de la maison. Oh oui, idiot. J'ai imaginé le pire, mon amour. Katia, oui, Katia, Katia, elle va bien, elle va bien. Tu le jures, tu ne me caches rien, hein, dis-moi, Lucio. Non, elle va parfaitement bien. Pourquoi elle n'est pas venue avec toi? Elle est rentrée à la maison qu'est-ce pour se mettre de la glace sur la tête. De la glace? Mais pourquoi de la glace? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait, Lucio? C'est juste un petit hématome, c'est rien. Un hématome? Ah, ma fille, ma chérie. Non, c'est rien de grave, elle a reçu un coup sur la tête avec la crosse de l'arme du terroriste. Tout va bien. La crosse? Un terroriste a frappé ma fille, Lucio? Du calme, du calme. Oh, Lucio, mais comment est-ce que c'est Là, possible? oui, ça ira. Ça aurait pu être pire si la bombe avait explosé, tu crois? Oh, j'ai eu si peur, Lucio. Sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à une chose pareille. Quelqu'un de la famille de David Nascimento? C'est moi, docteur, je suis sa mère. Alors comment va mon fils? Est-ce que tout s'est bien passé? Vous pourriez m'accompagner, s'il vous plaît? Mais il va bien. Il va bien. On va le voir? Oui. Venez. Vas-y. Venez. Ah, mon fils chéri. Il est encore somnolent à cause de l'anesthésie, mais demain, il devrait se réveiller comme neuf. Merci, docteur. Il a seulement subi une fracture au bras, vous savez, mais étant donné la cause de la blessure, on peut pratiquement considérer ça comme un miracle. Ah, docteur, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à me remercier. Je dois dire qu'au début, madame, j'étais un peu emmêlé en remplissant le formulaire. Comme il était inconscient, on est resté sans savoir quel sexe on devait inscrire sur le dossier médical. C'est seulement par la suite qu'on a trouvé la carte d'identité de David. Le sexe? Dans cette phase de transition, c'est normal, tout est toujours confus. Quand on a vu sa poitrine, on est resté dans le doute. Mais il n'a pas encore accompli le changement, n'est-ce pas? Je pensais que vous saviez. Mes chéris, vous êtes sains et saufs. Oh, Sacha, mon Dieu, quelle horreur. J'étais tellement angoissée de voir les terribles nouvelles à la télévision et que vous ne répondiez pas au téléphone. C'était dur. C'était horrible. Horrible? J'ai toujours dit que cet endroit n'était pas correct. Il y a des terroristes, des voleurs. Désolée, mais vous n'y retournerez plus. Maman, l'important c'est qu'on va tous bien, Bernardo, papa et moi. Ton père, on s'en fiche, mais vous, mon Dieu, quelle angoisse.
Et selon les témoignages recueillis, les 2 terroristes ont pris les téléphones portables de toutes les personnes pour qu'elles ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. Ça explique pourquoi personne ne répondait à son téléphone. Des moments de terreur ont été vécus à l'intérieur de la guinguette. Ah, Gonzalo, il était temps, là. Ah, c'est toi. J'ai cru que j'allais mourir sans te revoir. Cette situation était horrible. Mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Je veux plus jamais être loin de toi. Plus jamais. Attends. Comment plus jamais? Y a pas de plus. Je vais poursuivre la procédure de divorce avec Rita. Et après ça, tu pourras devenir ma femme. Je suis vraiment désolé. Vous n'étiez pas censé recevoir une telle nouvelle de cette façon. D'ailleurs, c'est une atteinte à la vie privée de votre fils, mais... Comme vous êtes sa mère, je pensais que... Vous étiez déjà au courant de quelque chose. Excusez-moi, est-ce que je peux rester seule, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Je repasserai plus tard. Merci. En effet, David est quelqu'un de gentil, c'est un bosseur, il est très intelligent. C'est vraiment un élément fondamental dans le département de marketing de la banque. Je suis vraiment très triste qu'il ait démissionné. Enfin bon. Bon, et en parlant de ça, je ne sais pas si tu le sais déjà, mais... c'est de ta faute tout ça. À cause de moi? Mais c'est Oui. tout juste... Je le connais, ce David. Oui, c'est vrai. Mais en revanche, tu connais un peu trop sa mère, visiblement. Tu ne crois pas, grand-père? Il a voulu quitter la banque à cause de votre mariage. Je sais pas si tu le sais. Oui, je suis au courant. Hmm. Mais je trouve que c'est une exagération. Je vois pas ce que les deux choses ont à voir. C'est ce que je lui ai dit aussi, mais... enfin, c'est dommage. Amanda, alors tu as des nouvelles de David? Ah, mais quelle tête tu fais là, Amanda? Et qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas ce qui m'a pris, Lucio. Ah, Quand j'ai imaginé qu'il pouvait vous arriver quelque chose, je sais pas, j'ai complètement perdu la tête, tu comprends? allez, du calme, ça va aller. Ah, mon Dieu. Katia, on est rentré. Katia, Oui, je suis là. détends-toi, détends-toi. T'es bien trop nerveux, t'es tendu. Je sais. Quand je me suis rendu compte que vous étiez en danger, je sais pas, Lucio, c'est comme si j'avais gagné du muscle, tu sais. J'ai trouvé des forces, je ne sais où. Oh, ma fille! Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, ma fille. Rien que d'imaginer que je pouvais vous perdre. Ah, mon amour. Oh, maman. Oh, mon amour. Rien que d'imaginer que je pouvais te perdre, ma fille chérie. C'est fini, c'est derrière maintenant tout ça. Allez. Où est-ce que le terroriste a frappé, ma fille? Ici, Montre-moi. à la tête, là. Oh, c'est là. Oh, c'est bon. Viens dans mes bras, viens. Viens, voilà. C'est fini. Oh, ma fille. J'ai cru que mon cœur s'était arrêté quand j'ai réalisé que quelque chose pouvait arriver. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Hein? Excuse-moi, Miguel. C'était une nuit très compliquée.
Oui, tu as raison. C'est moi qui te demande pardon. Je suis désolé. Je te disais juste pour la 100e fois que je t'aime beaucoup. Je ne sais même pas ce que ma vie serait sans toi. Tu exagères, ne dis pas ça. Non, c'est la vérité. Tu ne me prends pas au sérieux, mais... Je t'aime, Vera. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. J'apporte de la tisane pour vous calmer. Merci de cette attention, Nenem. Je vais vous laisser tranquille, d'accord? Je suis sûr qu'elle va lancer les Coribia, j'en suis absolument certain. Arrête avec ça, Georges. Est-ce que t'es sûr que tu vas bien, Georges? Je viens de survivre à un attentat terroriste, alors je ne peux pas me sentir bien. Un peu d'ironie. Ok, excuse-moi. Je pensais seulement que... En étant ici, en te tenant compagnie, je pouvais t'aider. Je pouvais te soutenir. Désolée. Ah, puis excuse-moi. Excuse-moi. Je suis si heureux que tu sois là, ça fait du bien. Ça nous a pris de surprise, mais le plus gros est passé. Si l'opération se déroule bien, alors il suffit d'attendre quelques jours. Tu as raison. Mais voir mon fils si vulnérable dans ce lit, ça me fait tellement mal. Tu as raison. Il faut rester calme, Amanda. Oui, Amanda, il faut rester calme. Je peux, Amanda? Comment? Est-ce que je peux aller voir David dans sa chambre? Non, je veux dire, oui, je suis désolée, bien sûr que oui. Mais peut-être qu'il vaut mieux ne pas y aller en ce moment parce qu'il est sous sédatif. Quand il sera revenu à lui, oui. Tu as raison. Je crois que ce sera mieux comme ça. Ok. Alors prévenez-moi quand il rentrera à la maison. Écoute, toi aussi, tu devrais aller te reposer. Tu as une tête d'avant-hier. Non, grand-père, je vais bien, vraiment, je vais Ah, bien. ne raconte pas de bobards. Après être passé par des expériences pareilles. Allez, va à la maison. Va. Et toi alors? Je vais rester un peu tenir compagnie à Amanda. Et puis j'ai le chauffeur qui m'attend en bas. Ok. À plus tard dans ce cas. Rentre bien. Va Bonne te soirée. reposer. Au revoir, Thomas. Prends soin de toi, Amanda. Hein? Merci. Amanda. Alors maintenant, est-ce que je peux voir mon fils? Je n'arrive pas à le croire, quelle horreur! Ils ont pointé un pistolet sur Thomas, sur sa tête! Sainte Marie, Mère de Dieu, et si ça avait été l'un de vous? Ou moi? Toi? Mais tu n'étais même pas là. Oh chérie, je n'y étais pas, mais j'aurais pu y être. Quelle horreur, le simple fait d'y penser me rend... Ça me donne de l'angoisse, j'arrive pas à le supporter. Je vais devoir appeler Inès pour fixer un cours de yoga pour demain. Alors, où ça se trouve? Quelle nausée. Elle répond pas. Évidemment qu'elle répond pas, t'as vu l'heure qu'il est? Oh chérie, ça n'a rien à voir avec l'heure qu'il est. Ça, c'est la mentalité de pauvre. Il n'aime pas travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Sol?
Qu'est-ce que tu fais là, mon trésor? Tu ne devrais pas déjà être au lit, ma puce? Oui, j'y étais. C'est ton téléphone, il arrête pas de vibrer. C'est ton élève, tu sais, celle qui est très embêtante, Rita. Ah, Sol? C'est toi qui dis ça. Désolée. Ma puce, désolée. Maman a dû oublier son téléphone dans ta chambre. Hein. C'est pas grave. Dis bonne nuit. Surpris par une fille de 8 ans. Il manquait plus que ça. Hein? Sérieux, on n'a pas assuré là. Et en plus, c'est Rita qui appelait. C'est vrai. On dirait qu'elle devine. Ou bien elle t'a mis un détective sur le dos, si ça se trouve. Je ne veux même pas en entendre parler si je veux dormir tranquille. Tu sais ce qui m'importe au-dessus de tout? C'est que tu es la femme que je veux. Et le reste importe peu. T'es pas d'accord? Excusez-moi encore une fois. Dis-moi. Je voulais juste te poser une question avant d'aller me coucher, maman. Je t'écoute. Vous êtes amoureux ou pas? Je te demande pardon. José. Il faut qu'on y aille. Moi, je m'en vais. Oui. Viens. Ici. Excusez-moi. Je vous remercie. Quelle horrible nuit, maman. Oui, mais c'est fini, mon chéri. Fini. Et maintenant? Vas-y, bois ta tisane, ça t'aidera à te détendre et à dormir. Vous allez bien? Othello? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Désolé, je suis venu à l'improviste, mais il y avait une telle confusion devant le bar que je vous ai perdu. Je me demandais si vous aviez besoin de quelque chose. Non, on a besoin de repos, Othello. On est pour l'instant en train d'attendre Thomas, qui n'est pas encore arrivé, pour réussir à dormir, parce que c'est la seule chose que nous voulons. Quoi, il n'est pas rentré avec vous? Non, non, pas Thomas. Thomas est allé à l'hôpital avec le fils d'Amanda, celui qui s'est pris la balle. Ah, oui. C'était étrange ce que ce garçon a fait. Bon, et Thomas vous a donné de ses nouvelles? Oui, il n'est plus en danger. Il a juste une fracture. Tant mieux. Au moins, lui, il a eu de la chance. Oui. Et ils ont fait preuve de beaucoup de courage, lui et Georges Montforté. C'est vrai, Georges s'est conduit comme un vrai héros ce soir. C'est dans ces moments-là qu'on reconnaît un leader. Maman, je suis désolé, mais je pense pas que je vais attendre Thomas. C'est que je suis tellement épuisé. Non, bien sûr, mon chéri. Va te reposer. Moi, je vais rester attendre Thomas. Au revoir, Othello. Ciao et bonne nuit. Maman. Est-ce que tu pourrais dormir avec moi ce soir? C'est que je suis sûr que je vais avoir des cauchemars toute la nuit. Oui, bien sûr. Seulement ce soir. À tout à l'heure. D'accord. You the one I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Tu m'as tellement manqué, Georges. Oui, toi aussi. This is not the radar sign. You should be mine. 'Cause I'm yours. J'étais vraiment triste, Georges. Depuis notre séparation, tu sais. J'allais très mal. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as dit.
De quoi tu parles? De ce que tu m'as dit sur le fait que j'étais toujours prête à t'attaquer. Toujours méfiante envers toi. Je sais. Oui, je sais. J'ai tout gâché. Non, non. Si, je sais que j'ai été barbante. Oui, oui, c'est pas faux. Tu l'as été un peu, Bia, ça je ne te contredirai pas. On sait déjà que, d'une façon ou d'une autre, notre passé nous suivra toujours, n'est-ce pas? Oui, toujours. Donc la seule chose que je peux faire, c'est changer. Je veux vraiment changer. C'est la seule façon pour moi de pouvoir être heureuse avec toi. L'important, c'est ce que nous ressentons l'un pour l'autre lorsque nous sommes ensemble. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir ce qu'il y a? Est-ce que tu m'aimes toujours? Si je t'aime toujours? Mm. Bia, tu as été mon premier grand amour. Tu m'as marqué pour le reste de ma vie. Tu as marqué mon cœur au fer rouge. Monica, si je n'ai pas agi, c'était pour le bien-être de tout le monde. Tu sais que j'ai un entraînement militaire. La dernière chose que je voulais faire, c'était mettre la vie de tout le monde en danger. Hein? Je sais comment agir dans ces situations. Ils ont commencé à bouger dans toutes les directions. Ils étaient beaucoup plus nerveux que nous, crois-moi. Je sais. Si je n'ai rien fait ce soir, c'est parce que ce n'était pas nécessaire. Tu comprends? Par contre, si ils avaient touché à un seul de tes cheveux, je les aurais sûrement tués tous les deux, de mes propres mains. Attends, tu ne me crois pas capable de faire une chose pareille pour toi? Non. Non, je n'y crois pas. Mais en fait, ça n'a pas la moindre importance. Je ne cours pas de risque tous les jours. Et si ça arrivait, la police serait à mes côtés, comme ça s'est produit ce soir. Monica, est-ce que tu entends ce que tu es en train de me dire? Tu veux me faire de la peine? Tu ne crois pas vraiment en mes sentiments? Ce n'est pas ça, Othello. Ce n'est pas ça. Nous sommes tous très fatigués. Ça a été une journée, une dure journée. Brutale. Je veux juste me reposer, c'est tout. Ok. Mais n'oublie surtout pas qu'on est vivant. T'entends? Vivant. Oui. Tu sais quoi? Il m'est arrivé quelque chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Tu sais, les fois où... Il y en a eu beaucoup, où j'ai été proche de la mort. Je m'en fichais complètement. Je trouvais ça assez drôle. Mais ce soir, ça a été différent. Oui, ce soir, je me suis inquiété. Je ne veux pas être loin de toi, Monica. Car tu donnes un sens à ma vie, tu comprends? Tu me donnes une immense envie de vivre.
Ah, Seigneur. Ah, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. T'es sérieuse, maman? Vraiment, je ne peux même pas y croire. Othello? Bien joué, maman. Othello, le meilleur ami de papa, son ami d'enfance, t'es sérieuse? Et toi, Othello? Tu n'as pas honte de trahir mon père de cette manière, hein? Hein? Ton père est déjà au courant qu'Othello et moi sortons ensemble. Ah d'accord, papa le sait déjà. Il le sait. J'imagine qu'il a dû être ravi de le savoir. Non. Il n'a pas aimé. Mais ton père et moi sommes déjà séparés et il a une petite amie. Tu le savais pas? En effet, il a déjà une petite amie qui est plus ou moins de ton âge, Thomas. Deux, j'ai gagné. 3. Oh alors, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai été vraiment débile. Nous l'avons été tous les deux, c'est pas grave. Ça n'a absolument aucun sens qu'on annule notre mariage. Aucun. Par contre, faisons quelque chose de plus simple, de plus pratique. On n'a même pas besoin de faire une grosse fête. Pourquoi faire une fête? On se marie seulement et voilà. Ça sera réglé. Mais pourquoi ça devient soudain si urgent, hein? Oh, tu peux parler? C'est pas toi qui disais que ça valait pas la peine d'attendre? Oui, je le soutenais, mais toi non. Pourquoi est-ce que tu as changé d'avis? Non, j'ai pas changé d'avis. J'ai toujours voulu t'épouser. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne si urgent? J'en sais rien, et puis c'est pas urgent, y a rien. Dis-moi. J'en sais rien, c'est une sorte de désir pour nous d'être une famille. Pour de vrai. Un prolongement de nous deux. Et tu penses qu'on doit se marier pour ça? C'est juste Toi, une question, t'essaies de c'est me une simple piéger. question, rien de plus. D'accord, on n'a pas besoin de se marier, non, non, en fait. Mais on peut faire autre chose, je sais pas. Avoir un bébé. Un enfant? Mhm. Pourquoi pas? Bia, je pensais que c'était clair pour toi. Que je ne souhaitais pas avoir d'enfant. Non. Tu me l'as jamais dit, on en a même jamais parlé, Georges. Comment ça, tu veux pas d'enfant? Je ne veux pas d'enfant. Surtout si c'est ton enfant, Bia, je veux dire... Quoi? Non, non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Attends. Surtout si c'est mon enfant, Non, Georges. du calme, Bia, du C'est calme. pourtant ce Ce que que t'as je veux dit. dire... Oui, oui, je sais, c'est mal sorti, mais ce n'est pas ce que j'ai Non, voulu non, dire. non, Ce que je... c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu veux pas avoir d'enfant Bia, avec ce moi? n'est pas Non, non. ça, non, Bia. Attends, évidemment que je veux un enfant avec toi, Bia. Ça n'a rien à voir avec toi. Bien sûr que je veux un enfant avec toi. Je veux avoir une famille. Ça a à voir avec mon plan, Bia. Je ne vais pas pouvoir suivre mon plan comme prévu si j'ai un enfant avec toi. Je serai l'otage de ton père, et c'est tout. Tu comprends? Mais enfin, comment t'as pu me jurer que t'avais abandonné ton idée de vengeance? Merde. Bia, De toute écoute, évidence, Bia, Georges, tu ne l'as pas Bia, du tout abandonné. T'arrêtes pas d'y penser, j'en suis Bia. sûre. Mon Dieu, je suis tellement idiote. Calme-toi, ce n'était que des paroles en l'air, Bia. C'est un truc que je t'ai Comment dit est-ce que sans j'ai le même pu te vouloir. croire? Comment est-ce que j'ai pu croire que tu voulais construire une famille avec moi? Je le veux, Comment? ça n'a rien à voir avec ça, Bia. Non, s'il te plaît, Bia, s'il te plaît, calme-toi. Bia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, Bia. C'est juste un malentendu. Pour moi, la paix, je te remercie.
Merde! Qu'est-ce qui se passe, chérie? Ce qu'il se passe, c'est que je deviens fou, Nenem. Ah, Joachim. Ah, grâce à Dieu, tu n'as rien. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ne me regarde pas comme ça, j'étais inquiète. Joachim fait partie de la famille. Oui, bien sûr. Tu imagines, toi, qu'on était en train de tout voir à la télévision, et moi, je n'ai su ça qu'en rentrant. Mais comment t'es-tu retrouvé à Gafiara? Et c'est vrai que tu as aidé à arrêter les terroristes? Mais c'est bon, c'est fini. Je suis là, tu vois, tout s'est bien passé. Tout ce que tu as entendu est vrai. C'est moi qui ai liquidé l'un de ces deux enfoirés. Ah bon? Et je suis juste désolé de ne pas les avoir eus tous les deux. Ces fils de... Ces voyous qui allaient tuer tout le monde. Ce sont les portables qui ont empêché l'explosion des bombes. C'était de la chance. Les téléphones portables devaient servir à déclencher l'explosion. Et il y avait un explosif à l'intérieur appelé C4. Il faut juste un peu de ça pour faire tout exploser. Mais pourquoi ça n'a pas explosé? Ils les ont changé d'avis? Tu crois? Avec toutes les vierges qui les attendent au paradis. C'est hallucinant ce qu'on peut faire avec un téléphone portable de nos jours. Ça, c'est sûr. La technologie fait autant de bien que de mal. Bon, allez, moi je vais me coucher. Hein. Dors bien, mon fils. À demain, Sergio. À demain. Joachim, bravo à toi. Merci bien. Toi, tu es mon héros. Mais celui de beaucoup de gens aujourd'hui. Ah, j'ai seulement fait mon travail. Mais tu l'as très bien fait. Tu as dîné? Ah, ne m'en parle pas, j'ai vraiment une faim de loup. Et qu'est-ce que tu as envie de manger, dis-moi. Aujourd'hui, tu peux choisir ce que tu veux. Tu veux un rôti de bœuf? Mais tu trouves pas que ça risque d'être un peu lourd? Oui. Oui. Ou alors un petit filet de melon. Oh, j'ai rien fait de mal, moi. Allez, avec... Non, avec écoute, cette petite et sauce pourquoi curry. pas quelques fèves avec du chorizo, hein? Et quelques brins de coriandre. C'est vrai que c'est très léger, ça. Oui. Ok, je te fais ça. Peut-être que tu as raison, c'est une mauvaise idée. Je vais aller me coucher avec une panse remplie. Ça va, je te remercie. Non, allez, fais donc des flancs de merlan, ça m'ira très bien. Mais fais de ton mieux, d'accord? Il me semble que c'est ce que je fais toujours. You the one I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Oh, and I don't like your man. No, this is not the radar sign. You should be mine. 'Cause I'm yours. You know I've been waiting by that door. I don't mind. Don't mind, oh, you're moving so cold. 'Cause I know that one day you'll be mine. Don't get me wrong, you know. Je pensais que c'était clair pour toi. Que je ne souhaitais pas d'enfant. Surtout si c'est ton enfant, Bia, je veux dire. Merde. Don't mind, oh, you're moving so cold. 'Cause I know that one day you'll be mine. One day you'll be mine. One day you'll be mine.
te demande pardon. José. Bon, je m'en vais là. Oui, bien sûr. O inverso do teu ser, o mesmo que abraçou o silêncio sem amar. O teu inverso que arrebatou certezas, fez profunda a incerteza deste amor. Sentido e vivido, sonhado e cravado, tatuado e orquestrado pela ilusão. Há uma primavera em cada vida. Quero cantá-la e senti-la em cada dia. Deixar a tristeza entregue ao inferno. Comment est-ce que j'ai pu avoir le courage de t'effacer de ma vie? Ser como a flor que sabe quando é hora certa para florir. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé la nuit ici? Oui, j'ai à peine dormi. C'est certain, assise là? Mais il a dormi. C'est ce qui importe le plus. Oui, mais maintenant il va devoir se réveiller, il faut qu'il mange. David. David, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis, maman? Tu es à l'hôpital, mon fils. Il y a eu un attentat hier soir à la guinguette. Tu as reçu une balle, tu t'en souviens pas? Thomas a dit que tu lui as sauvé la vie. Thomas? Oui. Il va bien? Dites-moi, est-ce que vous avez faim? Non. Mais vous devez manger, le médicament est très fort. Laissez la nourriture, je vais la lui donner. Vraiment? Oui. Assurez-vous qu'il mange. Oui, vous pouvez en être sûr. Tiens, mon fils, tiens. Bois de l'eau en premier. Dis-moi, comment tu te sens? J'ai un petit peu mal. C'est normal. Ça passera bientôt. Ouais. T'as dormi ici? Oui. Je voulais être là au moment où tu ouvrirais les yeux. Maman poule. Pour te dire la vérité, je voulais discuter avec toi. Maman, je sais que tu vas me faire la morale parce que je me suis mis devant les terroristes. Mais c'est un réflexe, c'est tout. Non, c'est pas ça, mon fils. C'est pas à propos de ça. Alors c'est à propos de quoi? David, je sais tout. Qu'est-ce que tu sais? Maman, je comprends rien à ce que tu racontes. David... Qu'est-ce que c'est que ça, mon fils? David, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il se passe. Mon fils, parle-moi, s'il te plaît, dis-moi tout. Tu ne comprendrais pas? Essaie.
J'ai besoin d'un témoignage de votre part au sujet de l'attentat. J'ai vite besoin d'une interview sur l'attentat. J'aimerais parler avec vous de l'attentat d'hier. Les journalistes. Tellement originaux. Antonio? Vous avez un nouveau message. Georges, j'ai décidé de dormir ailleurs, mais ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Je serai là demain matin. Mais on peut avoir un bébé? Bia, je pensais que c'était clair pour toi. Que je ne souhaitais pas d'enfant. Je suis décidément un gros débile parfois. Allô Inès, bonjour. Pardon, je te réveille? Non, évidemment que non. Inès, j'ai vraiment besoin de te parler. Je dois prendre une décision concernant le bébé. Parce que l'horloge tourne. Mais je pensais que cette décision avait déjà été prise. Non, j'ai pris aucune décision. J'étais avec Georges hier. Et qu'est-ce qui se passe, Bia? Tu pleures, dis-moi. Non. Je lui ai parlé de l'idée d'avoir un enfant et Georges m'a dit qu'il ne voulait pas de père, que c'était complètement hors de question d'avoir un enfant. Et encore moins si c'était un enfant de moi. Oh, c'est pas vrai.